Un enfant retrouvé, apeuré, les vêtements déchirés. Il affirme avoir échappé à un lieu de cauchemar, un endroit caché, où d'autres garçons seraient encore retenus. Il parle d'un chantier, d'hommes venus d'ailleurs, et d'actes si inhumains que même les adultes n'osent y croire. Ce n'est pas la première fois que de telles accusations surgissent au Zimbabwe. Déjà en 2010, des rumeurs terrifiantes circulaient. Des enfants disparus, des restes d'humains retrouvés dans des chantiers, et toujours cette même ombre étrangère insaisissable qui plane sur nos peurs collectives. Alors, simple délit d'un enfant traumatisé ou réalité étouffante. Bienvenue dans une nouvelle histoire de Genji, là où la vérité et le mystère s'entrelacent, et où le doute devient notre seul refuge. Ce que vous allez voir et entendre n'est pas un témoignage ni un reportage, mais une fiction inspirée de rumeurs, de faits inexpliqués et de mystères encore non résolus. Il s'appelle Tanaka. Il a à peine 12 ans. Quand il a été retrouvé par une femme du nom de Sarah, il titubait le nom d'un sentier poussiéreux près de Mutoko. Les vêtements en lambeaux, le visage couvert de poussière et les yeux vides, comme si tout ce qu'il avait vécu avait arraché son âme à son corps. Sarah, vendeuse de fruits au marché, l'a immédiatement amené chez elle. C'est dans sa modeste maison qu'il aurait murmuré pour la première fois. Ils m'ont enlevé, avec d'autres garçons. Ces hommes-là, ils ne sont pas comme nous. Ils parlent une autre langue. Je crois qu'ils mangent les enfants. Des mots fous? Peut-être. Mais au Zimbabwe, les rumeurs sont comme les feux de brousse. Elles naissent d'une étincelle et deviennent des incendies incontrôlables. Et très vite, l'histoire de Tanaka s'est répandue dans les villages. Selon ses récits, il aurait été kidnappé alors qu'il rentrait de l'école. Il dit avoir été embarqué dans une camionnette blanche, amené dans un camp éloigné, gardé par des ouvriers étrangers qui ne parlaient ni le Shona ni le Dembélé. Dans ce camp, il aurait vu d'autres garçons, certains plus jeunes que lui, certains malades, certains dont il n'a plus jamais entendu la voix après certaines nuits. Tanaka affirme qu'il était utilisé pour creuser, pour transporter des charges lourdes, mais aussi qu'il subissait des rituels étranges. Des cris la nuit, des tambours et parfois une odeur de chair brûlée. Le nom du chantier, il prétend ne pas le connaître, mais les habitants de la région parlent d'une entreprise minière appelée Zimba Extract Ltd, tenue selon les rumeurs par des investisseurs asiatiques inconnus, une société qui n'existe dans aucun registre officiel, une entreprise fantôme. Ce qui trouble davantage, c'est que ce n'est pas la première fois que des histoires pareilles émergent. En 2010, dans la province de Mashonaland East, des squelettes d'enfants avaient été découverts non loin d'un chantier exploité par des ouvriers étrangers. L'enquête alors n'avait jamais abouti. Aujourd'hui, les anciens du village disent que les esprits des enfants crieraient encore dans la forêt, qu'une malédiction serait tombée sur cette terre abandonnée aux étrangers. Mais aucune autorité ne semble vouloir creuser l'affaire. Les autorités locales parlent de fantasmes collectifs, de délits enfantins. Et Tanaka, il était confié à un centre d'accueil. Sous surveillance psychologique, on dit qu'il ne parle presque plus, qu'il dessine des choses étranges, des silhouettes, des bêtes mi-homme, mi-ombre. Alors, Tanaka a-t-il vraiment été enlevé? Y a-t-il d'autres enfants disparus dans les mines cachées du Zimbabwe? Les hommes qui décrivent sont-ils de simples ouvriers ou quelque chose de plus obscur? Personne ne peut trancher avec certitude cette histoire. Cela restera peut-être un mystère. Un de plus, dans une Afrique pleine de secrets. S'il y a bien des leçons à tirer de cette histoire, ce sont celles-ci. Ne jamais minimiser la parole des enfants. Toujours rester vigilant dans nos communautés. Ne jamais céder à la panique, mais ne pas ignorer les signes non plus. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation étrange ou entendu des récits similaires dans votre région? Partagez vos expériences dans les commentaires. Votre témoignage pourrait éveiller des consciences. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Genji et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle histoire.